cette interview accordée à TV5, le président Ndayishimiye prétend qu'il ne rouvrira les frontières avec le Rwanda que si le Rwanda remet au Burundi ce que lui accuse d'avoir tenté de renverser les institutions en 2015. Nous savons tous que le tribunal de l'East African Community, qui avait été saisi par la société civile, a prouvé que c'est le président et son équipe Nkurunziza qui ont plutôt violé la constitution du Burundi et passé outre l'accord de paix de conciliation d'Arusha. Donc il ne peut pas aujourd'hui prétendre que la fermeture des frontières avec le Rwanda qu'il a initiée ne peut être levée que si le Rwanda lui remettait ces personnes-là qui y sont, pour celles qui y sont, alors que lui-même, à longueur de journée, publiquement, affirme qu'il n'y a pas de justice au Burundi, que ses collègues volent, tuent, torturent, ne font pas leur travail. C'est lui-même qui le dit publiquement. Et il réclame que les gens soient remis à un état comme celui-là. Ceux qui sont déjà au pays sont dans un traumatisme permanent, écrasés constamment par l'État même. Les injustices sont devenues la loi au Burundi. Et donc, si on remettait déjà à un gouvernement pareil, qui lui-même reconnaît qu'il est incapable de rendre justice, qu'est-ce qui se passerait? Et en passant outre, par contre, l'élément d'extradition de certains de ses collègues accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Donc cette fermeture des frontières n'est qu'un prétexte. Il y a sûrement d'autres raisons qui font qu'ils ferment les frontières, étouffant encore plus les Burundais qui, pour certains, ceux qui sont pour les frontières, gardaient quand même quelques business avec le Rwanda, donc augmentant encore plus le verrou d'étouffement de ses concitoyens. Donc ce que dit le président sur TV5, c'est encore une fois de la mauvaise foi, du mensonge. Il a sûrement d'autres raisons qui font qu'il ferme ces frontières-là, comme s'il avait un plaisir malin à étrangler encore plus les Burundais.